La Côte d'Ivoire sur la voie de la durabilité énergétique. Pour acter cet engagement, le Premier ministre Robert Begremambe et sa délégation dans la capitale de la Bagoué, Boundiali, dans le nord du pays, pour la mise en service de la première phase de la toute première centrale photovoltaïque de la Côte d'Ivoire après 18 mois de travaux. Elle est couplée au lancement des travaux de la deuxième phase. Ce sont 78 hectares que la population de Tombourou Samoroso et Nodara ont accepté de céder gracieusement pour la réalisation du projet, dont 36 pour la première phase. Avec une puissance de 37,5 MW crête, cette centrale solaire va contribuer à améliorer la qualité de service de l'électricité pour environ 430 000 ménages. C'est une première pour la Côte d'Ivoire, une première pour la Bagoué et une première pour Boundiali. L'histoire retiendra que notre Boundiali a accueilli la première centrale photovoltaïque de Côte d'Ivoire. Quel honneur, quel bonheur. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer notre profonde gratitude et nos sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara. Cette centrale contribue à sécuriser notre approvisionnement énergétique et à le rendre plus propre en réduisant notre dépendance aux combustibles fossiles. D'autre part, elle stimule l'économie locale, crée des emplois et promeut dans notre région l'innovation technologique. Enfin, elle va renforcer l'autonomie énergétique de notre pays en faisant de notre région de la Bagoué, région jadis considérée comme pauvre et délaissée, une région pionnière dans le domaine des énergies renouvelables en Côte d'Ivoire. Un projet exécuté par Côte d'Ivoire Énergie. À terme, ce sont 147 504 panneaux qui seront installés pour une puissance de 83 MW crête en vue de contribuer au renforcement du parc national de la production de l'électricité. Coût global du projet, 47 milliards de francs CFA et financement de l'État ivoirien avec la contribution de la coopération allemande à travers la KfW et l'Union européenne. Le projet qui nous réunit ce jour, dans son envergure initiale, a consisté à la réalisation d'une centrale solaire photovoltaïque d'une capacité de 37,5 MW crête et d'un poste HTB pour l'évacuation de l'énergie. Un système de stockage de l'énergie par batterie d'une capacité de 10 MW, 11,9 MWh est également installé pour assurer le lissage de la production photovoltaïque en cas d'intermittence de la ressource solaire. La cérémonie de ce matin revêt un caractère historique. Pas seulement parce qu'il s'agit de la première centrale solaire du pays, mais parce qu'il s'agit en réalité du premier pas de notre pays dans sa marche transitionnelle vers des énergies propres. L'inauguration de cette centrale solaire de Boundiali représente un engagement significatif à travers un avenir énergétique plus propre et plus durable pour la Côte d'Ivoire. Elle témoigne de la volonté du pays de diversifier son mix énergétique, de réduire sa dépendance aux énergies fossiles et de contribuer à la lutte mondiale contre le réchauffement climatique. L'ambition du chef de l'État Alassane Ouattara fait de la Côte d'Ivoire un hub énergétique, précise le Premier ministre Robert Begremambe. À la demande expresse du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour vous dire sincèrement merci pour l'engagement et la confiance renouvelée, ainsi que pour votre soutien sans faille dans la réalisation de sa grande ambition d'une Côte d'Ivoire solidaire. Le président nous a demandé de tout faire pour que dans le domaine de l'électricité, la Côte d'Ivoire soit le réservoir de l'énergie de l'Afrique de l'Ouest. La deuxième phase du projet lancé, les travaux vont durer 12 mois. Ce sont près d'une dizaine d'autres centrales photovoltaïques qui seront installées sur l'ensemble du territoire. Objectif, parvenir à 45% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique à l'horizon 2030. La famille, la vidéo que vous voyez ici, je suis allé faire les recherches simplement pour présenter ça à quelques personnes. Je dis bien, cette vidéo-ci, je suis allé faire les recherches pour montrer ça à certaines personnes, à certains jaloux ou encore à certains aigris. Parce que la plupart du temps, lorsque je parle du développement de la Côte d'Ivoire, je fais allusion au fait que voilà, il y a certains problèmes qui ne sont plus d'actualité chez eux. La plupart des endroits en Côte d'Ivoire, même dans les endroits les plus éloignés, c'est-à-dire les villages où les frontières sont électrifiées. Lorsque je dis ça dans mes vidéos, ils sont nombreux qui viennent me dire que ce que tu dis là, c'est du doi. Tu fais ça parce que tu commandes les abonnés ou encore de la visibilité. La famille, à travers cette vidéo, c'est pour vous faire comprendre que la Côte d'Ivoire produit sa lumière de manière suffisante, de plusieurs manières. Mettez bien en tête, la Côte d'Ivoire produit de l'électricité de plusieurs manières. Et c'est la raison pour laquelle même le Mali s'est déplacé pour venir voir le gouvernement ivoirien pour commander de l'aide en ce qui concerne l'électricité. Parce que la Côte d'Ivoire innove, que ce soit
pour les déchets d'ordures, que ce soit pour les plaques solaires, que ce soit pour les barrages hydroélectriques. Ils utilisent tous les moyens qu'il faut pour produire de la lumière en grande quantité. Maintenant, en Côte d'Ivoire, quand tu pars même dans les villages, la plupart des camps sont électrifiés. Je dis bien la plupart des camps sont électrifiés. Ici, là, j'ai bien dit la plupart. Ce n'est pas pour dire que totalement, mais la plupart des camps sont électrifiés. Donc, pour ceux-là qui passent le temps à m'écrire, parfois pour me dire que ce que je dis là, ce n'est pas la vérité, parce qu'en Côte d'Ivoire, ils ont tel problème ou tel problème là. Eh bien, sachez que ce gouvernement travaille dur pour satisfaire leur population. Ils utilisent toutes les technologies qui existent pour satisfaire leur population. Je vais prendre un exemple. Dernièrement, en Côte d'Ivoire, on a fait l'inauguration du nouveau parc qui était avant une décharge d'ordures dans la ville d'Abidjan. Vous avez vu, les amis, il y avait tellement d'ordures, mais aujourd'hui, c'est un endroit paradisiaque, c'est un endroit de loisirs, c'est un endroit où tout le monde trouve son compte. Mais est-ce que vous savez que la décharge, là, avec l'accumulation des ordures, a produit du gaz qui aujourd'hui est utilisé pour fabriquer de la lumière, pour partager dans les ménages? Beaucoup ne le savent pas. Parce qu'en Côte d'Ivoire, rien ne se jette ou encore rien ne se gâte. Si on a la possibilité de prendre cela pour transformer en énergie, on va le faire. On va le faire parce que là-bas, les projets sont concrets et les projets sont utiles. C'est ce que j'ai toujours dit aux gens. En Côte d'Ivoire, les projets sont utiles. On ne fait pas des projets pour faire. On ne fait pas parce qu'on veut faire plaisir à la population, non. Mais on fait des projets parce qu'on veut les aider et en fonction de l'utilité. C'est ce que vous devez mettre en tête. Et je tiens à préciser que ce projet de plaque solaire, c'est un projet que moi, personnellement, je n'ai pas encore vu à l'extérieur, dans les pays africains, à part aux États-Unis. Je dis bien, ce projet-ci, je n'ai pas encore vu ça dans un pays africain, à part aux États-Unis. Ça signifie que la Côte d'Ivoire, honnêtement, fait des recherches et ils font des efforts pour profiter des nouvelles technologies. Ils font des efforts. Vous allez voir, dans certains pays, s'il n'y a pas les barrages, on ne produit pas de l'électricité. Et pourtant, c'est possible de faire comme en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire prendre un espace vraiment gigantesque et prendre cela pour mettre des plaques solaires, pour recueillir de l'énergie, pour alimenter tout un village ou encore toute une grande nation. Parce que c'est possible. Voilà des choses qu'on peut faire. Mais vous allez voir que jusqu'à présent, il y a des villages, même ici au Cameroun, qui ont déjà fait les 10 ans, 20 ans, 30 ans sans lumière. Et pourtant, c'est bien possible d'électrifier ces villages à travers des plaques solaires. C'est bien possible. Si la Côte d'Ivoire fait, pourquoi pas nous, pourquoi pas les autres? Donc c'est pour vous dire que c'est faisable. Mais si les gens ne le font pas, c'est parce qu'ils ne sont pas motivés, ils ne sont pas engagés, ils n'ont pas la volonté. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc, au lieu parfois de verser beaucoup de frustration sur la Côte d'Ivoire en disant que c'est faux, ils n'ont pas encore fait ceci, ils n'ont pas fait cela, ce que tu dis là c'est du doi. Allez faire des recherches et vous allez voir que ce gouvernement travaille. Et ce n'est pas une histoire de cette année, mais ce gouvernement travaille depuis. Parce que le projet-ci, ce n'est pas un projet qui vient d'être inauguré, mais c'est depuis l'année passée. Je dis bien depuis l'année passée. Un projet qui a coûté des milliards de francs, mais un projet vraiment utile qui aide la population et qui fait en sorte que voilà, dans certains ménages, aujourd'hui, ils sont heureux. Et je tiens également à préciser que même quand vous partez au niveau des camps des réfugiés, où il y a les Burkinabés là, même ces camps-là sont électrifiés. Il y a de la lumière là-bas, il y a de l'énergie. Donc, ils sont à l'aise. Parfois, je vois sur Internet des petites vidéos où les gens dénigrent la Côte d'Ivoire en disant qu'il n'y a pas de lumière, on coupe la lumière là-bas, il n'y a pas de l'eau potable et tout. Laissez-moi vous dire qu'en Côte d'Ivoire, je le dis encore et je le répète, il y a certains problèmes qui ne sont plus d'actualité dans leur pays. Parce qu'ils ont déjà résolu ça depuis des décennies. Donc ce n'est plus d'actualité. Ils ne parlent plus de ça. Actuellement, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ils pensent à l'émergence ou encore au développement. Vous allez voir aujourd'hui, on parle des projets comme le BRT, bus transport rapide ou encore le métro. Parce qu'on sait que ce sont des projets innovateurs. Ce sont des projets vraiment qui captivent la population actuellement et le gouvernement. Donc du coup, les problèmes comme l'électricité, l'eau et les routes là, ce sont des problèmes qui ne sont plus d'actualité parce que près de 80% de tous ces problèmes-là sont déjà résolus et jusqu'à présent sont en train d'être finalisés. Lorsqu'on parle des routes, de l'électricité, de l'eau potable, le gouvernement ivoirien fait des efforts pour arranger la solution un peu de partout. Pour qu'on ne dise pas seulement que c'est à Abidjan ou Yamoussoukro qu'il y a toutes ces bonnes choses-là. Donc aujourd'hui, ils sont sur des projets concrets, des nouveautés, ils sont sur des projets innovateurs. Et je vous assure les amis, à la lueur où vont les choses,
La Côte d'Ivoire sera très bientôt et certainement l'un des pays d'Afrique les plus puissants et les plus remarquables. Écoutez et vous allez voir. En tout cas, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.